Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Rennes, j'aurais pu vous parler de ces 31 centres effectués sur cette rencontre où seuls 9 ont trouvé preneur. Ou j'aurais pu vous parler également que sur nos 7 buts inscrits depuis le début de la saison, seul un a été marqué par un attaquant de pointe. Ou j'aurais pu vous parler également déjà du nombre de points que l'on perd et qui risque de nous coûter très cher en fin de saison. Mais j'ai choisi de m'attarder sur les buts que l'on offre. Alors oui, je peux analyser, décortiquer chaque match de l'OM en rentrant dans les petits détails. Vous savez, ces fameux petits détails qui font basculer la rencontre du bon ou du mauvais côté. Mais quand tous ces petits détails deviennent inutiles, futiles, secondaires, parce qu'on commet de grosses erreurs, est-ce vraiment nécessaire d'en parler ? En fait, c'est simple. Sur ces 2 dernières rencontres, on a encaissé 5 buts. Pour moi, c'est 5 erreurs. Alors vous allez me dire, oui, mais pour encaisser des buts, il faut forcément commettre des erreurs et vous avez raison. Mais le problème, c'est bien ça. C'est ce sentiment d'avoir commis des erreurs qui n'ont pas été provoquées par l'adversaire. Et c'est bien ça le problème. On s'est tiré tout simplement une balle dans le pied. Regardez. Commençons par le plus flagrant d'entre eux avec ce deuxième but rennais qui est évidemment une énorme erreur de notre portier Pelé dans sa prise de balle. On peut également peut-être y ajouter le manque d'expérience de Camara qui avec plus de concentration aurait dû accompagner jusqu'au Boussard dans son appel, voire faire preuve de malice en le bloquant plus tôt dans sa course. Mais on va pas se mentir, je le signale mais c'est un peu dur, la faute est évidemment pour Pelé. Maintenant, passons au premier but rennais. C'est d'abord un remplacement trop lent de Camara qui n'est pas aligné correctement avec Rami, ce qui aurait permis de mettre Sarr hors jeu. Ensuite, notre minot pris à défaut sur son placement doit compenser en répondant présent dans l'engagement et en gagnant son duel, ce qui est là encore raté. Enfin, c'est Rami qui lui, à contrario, fait preuve d'un excès d'engagement, qui plus est dans un duel où il arrive en retard et c'est un penalty offert. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle étrangement un but encaissé seulement une semaine plus tôt face à Nîmes. Dégagement nîmois et on peut voir cette fois Amavi en retard sur la montée de la ligne défensive et donc qui couvre son vis-à-vis. C'est quelque chose qui peut arriver mais alors on doit absolument se rattraper dans le duel et sur l'engagement, ce qui est là non plus pas le cas et en plus par 2 fois. Cette fois ce n'est pas Rami mais Tchaleta-Tchar qui vient prêter main forte à son coéquipier mais lui aussi perd son duel et se retrouve à la limite du penalty parce que complètement dépassé. Et c'est le 3e but nîmois. Revenons également sur le second but inscrit. Un contre où Sanson est au duel avec son adversaire sur une très longue distance. Manque d'expérience ou de vice, il ne fait pas ce qu'on pourrait appeler la faute intelligente pour couper l'action. Sakai tente donc de l'aider en intervenant, mais encore une fois une erreur grossière puisqu'il tente de dégager loin devant et prend le risque de se faire contrer comme ça va être le cas, plutôt que de dégager avec plus de sécurité en touche. Derrière, le choc et la galipette pour donner un peu plus de sens comique à la scène et c'est un nouveau but offert. Enfin, dernier but qui est le second nîmois. Sur ce renversement de jeu, Sakai perd son duel avec encore et toujours du retard et un grand manque d'agressivité dans un endroit si décisif du terrain. A noter tout de même le retour très lent pour ne pas dire inexistant de Rami qui doit venir aider le japonais et qui aurait dû être là pour embêter le nîmois au moment où il repique dans l'axe. Alors je le répète, j'aurais pu analyser des points bien précis sur lesquels il faut travailler pour améliorer notre jeu. Mais si on commençait déjà par éviter les fautes grossières, on a joué simplement contre Nîmes et contre Rennes et ils ont su parfaitement en profiter. Qu'est-ce que ça va être contre Paris, Lyon ou Monaco la semaine prochaine qui profitent de la moindre erreur, de la moindre faille? Des erreurs on en a fait, on en fera encore, mais évitons d'offrir des buts pour espérer arracher des victoires et remplir nos objectifs. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen. En attendant, je vous invite à continuer le débat avec moi juste ici, en dessous, en commentaire. Et bien sûr, allez l'OM!